L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on discute salaire minimum. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Bonjour à tous. Effectivement, Karine, aujourd'hui, je veux parler de salaire minimum. Puis les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, là, doivent être au courant. Le salaire minimum au Québec va passer à 10,35 $ d'ici peu. Je trouve intéressant de regarder hors Québec. Il est où le salaire minimum? Et puis, pour ce faire, je vais utiliser une présentation qui a été faite par une compagnie qui s'appelle Fiera Capital, qui est un gestionnaire de portefeuille dans laquelle la Banque nationale est actionnaire. En ce moment, on voit au Québec une augmentation du salaire minimum, mais aux États-Unis aussi, ce débat fait les manchettes. Le gouvernement fédéral veut faire passer le salaire minimum, qui est actuellement à 7,25 $, à 10,10 sous en 2016. Alors, une augmentation de 39 % en l'espace de 3 ans. En ce moment, la façon dont ça fonctionne, vous voyez les États américains. Le salaire minimum qui est décrété par Washington, il y a un salaire minimum qui est décrété, mais c'est chaque État qui est responsable, qui fait ses lois sur le salaire minimum. Il y a seulement 5 États qui suivent automatiquement le gouvernement fédéral, mais les autres, on voit, c'est à peu près aux environs de 7,25 $. Un peu partout dans les États-Unis, là. Le Maine, 7,50 $, le Texas, 7,25 $. Fait que ça tourne dans ces eaux-là. OK? Quand on regarde hors États-Unis, on peut voir, aux États-Unis, 7,25 $ actuellement, c'est en à 10,16 $ en 2016, donc ils vont nous rattraper. Au Canada, l'Alberta est actuellement à 9,95 $ salaire minimum. Puis l'Ontario est à 11 $, un peu plus haut que nous autres. En Angleterre, on parle de 10,2 $. La France, 12,22 $, ce qui est c'est le plus haut dans le monde, à ce que je peux voir. L'Allemagne, il n'y en a pas de salaire minimum, mais il y en a une entente qui est faite entre les syndicats et le gouvernement avec des négociations. Au Japon, 8,32 $. En Corée du Sud, 4,63 $. Puis regardez ça, au Mexique, un gros 0,64 sous de l'heure. C'est quasiment du bénévolat. OK? En colonne, ici, on peut voir combien que ça prend d'heures de travail dans ces endroits-là pour payer son loyer mensuel. Au Canada, ils disent 85 heures de travail pour payer son appartement. Au Mexique, on parle de 600. Je serais curieux de voir la validité de tous ces chiffres-là. C'est sûr, quand on regarde ça, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à savoir si quand on augmente le salaire minimum, c'est quoi les conséquences dans l'économie. En ce moment, il y a un organisme à Washington qui s'appelle le Congressional Budget Office, là, qui fait des études sur les décisions fiscales de Washington, qui menace que la hausse du salaire minimum va coûter 500 000 jobs aux États-Unis. Ça, puis d'autres choses, mais il n'y a rien qui est sûr. Par contre, il y a des gens qui sont plus positifs, puis on sait que l'augmentation du salaire minimum touche beaucoup les employés de la restauration, du commerce de détail puis des bars. Bien, Walmart, qui est un géant mondial, géant américain, a dit récemment, nous sommes en faveur de cette augmentation de salaire minimum parce qu'on pense que une grande partie de nos clients travaillent au salaire minimum. Puis on pense que si on leur augmente leur salaire, ils vont venir dépenser un peu plus chez nous. Je trouve ça le fun que Walmart, qui est un leader économique important, se soit montré en faveur de ça. Mon opinion, c'est que c'est sûr qu'il y a des industries que c'est difficile d'augmenter le salaire minimum. Trop de compétition amène des bas prix. Il y a tout le temps un qui coupe le coût à l'autre, pas capable de faire des gros profits, pas capable de bien payer ses employés, c'est une roue qui tourne. Dans un monde idéal, on serait capable, tout le monde, d'amener le salaire minimum à 15 à 20 $ de l'heure, puis tout le monde paierait ce que ça coûte. Hein? Mais ce n'est pas toujours comme ça. On est aussi dans un environnement mondial. On en connaît des compagnies, Québec puis Canada, qui ont fermé les usines ici, puis sont allés s'installer au Mexique, puis en Chine, puis en Asie. Bien, en ce moment, c'est parce qu'ils voient juste la notion de rentabilité. Ils payent leurs employés quasiment à des tarifs de bénévoles. OK? Je souhaite que les pays émergents connaissent des croissances importantes, des 10, 15, 20 prochaines années, que leurs employés voient leurs conditions salariales s'améliorer rapidement, dans l'espace d'une période qui est la plus courte possible, pour qu'ils nous rattrapent.
parce qu'on vit de plus en plus de façon mondiale. Ça serait le fun qu'il n'y ait pas d'écart aussi important qu'on voit là. Sur ce, Karine, je vous souhaite une très bonne semaine. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.